que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le traditionnel retour de vidéo mensuelle puisque tous les mois je vous retrouve pour vous parler des sorties littéraires qui vont arriver le mois suivant. Alors soit nous sommes le dernier jour du mois d'avril, mais peu importe, j'ai dû m'organiser comme je pouvais avec la pile à lire du challenge du mois de la fantasy, mais le fait est qu'aujourd'hui c'est le rendez-vous pour les sorties livresques. Vous allez voir qu'on en a encore beaucoup qui vont sortir là en mai, que du coup le porte-monnaie va être encore une fois en galère, à nous de faire les bons choix et j'espère en tout cas que cette vidéo va permettre d'aiguiller justement vos propres choix pour savoir vers où vous allez vous orienter. Comme toujours, la vidéo est découpée de la même manière, les nouveautés, les suites de saga, les poches et les graphiques. À chaque fois, vous avez une petite intro pour vous montrer le temps de découpe si certaines catégories ne vous intéressent pas. Et comme toujours, vous avez tous les liens de chaque bouquin dont je vous fais mention en barre d'informations si c'est pour voir le résumé, pour avoir la date de sortie sans re-regarder la vidéo, que sais-je. Vous avez toujours tout qui est mis. On commence avec une sortie du 5 mai, c'est le premier tome d'une nouvelle saga intitulée L'Empire d'Écume, c'est écrit par Andrea Stewart et ça a retrouvé aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang que je chéris tant au passage. On évolue dans un univers où sur toutes les îles de l'Empire, à chaque fois qu'un enfant naît, on lui enlève un petit bout d'os qui se trouve juste derrière l'oreille. C'est souvent mortel, bon quand ça l'est pas, tant mieux pour l'enfant, hein, voilà. Et en fait, la personne qui régit toutes ces îles récupère ces petits bouts d'os pour en fait utiliser le pouvoir qui est dedans et pour créer des chimères animales qui sont finalement les personnes qui font respecter la loi sur ces îles. On va donc suivre la fille de l'empereur qui malheureusement a ses souvenirs qui s'effacent peu à peu, il y a quelque chose qui se passe, elle comprend pas trop quoi et elle vit cloîtrée dans le noir au sein de ce palais, rien ne se passe comme il faut, il y a des conflits, il y a plein de choses et elle va vouloir essayer de regagner l'estime de son papa, donc de l'empereur, et pour ce fait elle va essayer d'apprendre justement la magie des eaux. Sauf que malheureusement la magie a toujours un prix et notre héroïne va devoir voir si elle est prête à payer le prix pour justement essayer de sauver son héritage puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui toquent aux portes du palais jusqu'à ce qu'il y ait réellement une rébellion. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour le pitch de ce premier tome. Je vous assure que moi je vais craquer, c'est pas encore le cas, j'attends là le 1er mai, vous savez tout ça, la paye qui rentre, etc. On peut se permettre des nouveaux achats et très clairement ce sera le cas avec celui-ci. Surtout que si on le précommande donc avant sa date de sortie, on va le recevoir en version reliée, en version hardback, donc les petits toc-toc dont je fais mention assez régulièrement, donc je vais pas me priver pour ça, hein, et très clairement c'est une des sorties que j'attends le plus de ce mois-ci. À cette même date, on va retrouver une nouvelle saga signée par Joseph Delaney. Il s'agit du coup de Frères Wolf et comme toutes ces sagas, elles sont à retrouver aux éditions Bayard Jeunesse. Malheureusement, en termes de résumé, je vais pas pouvoir vous apporter grand chose puisque je n'ai lu aucune des sagas de cet auteur. Donc je vais pas pouvoir vous dire s'il y a des protagonistes qui reviennent dans d'autres. Visiblement, c'est le cas, mais je pense que je vais vous laisser le soin plutôt de regarder le résumé et de toute façon, je me demande s'il faut pas avoir lu les autres sagas avant de se pencher sur celle-ci, tout du moins pour avoir un certain fil conducteur au cours de nos lectures. Le 6 mai prochain, on va retrouver un nouveau titre aux éditions Gulfstream, il s'agit de Keimiyo et c'est signé notamment par Bertrand Puard. Dans cette histoire, on va donc suivre le personnage de Reiko qui est un enquêteur japonais et il y a de ça très longtemps, ses parents sont décédés et malheureusement, il n'a pas pu leur remettre le fameux Keimiyo, alors je sais pas comment du tout on prononce ce nom, et en fait la particularité de cette chose c'est que ça permet finalement aux défunts que leur âme n'erre pas sur terre et qu'ils retrouvent la paix. Sauf qu'il a pas pu le faire en fait pour ses parents et du coup il a décidé de donner sa vie pour justement le donner aux personnes qui n'arrivent pas à le recevoir pour XY raison, jusqu'au jour où en fait où une de ses enquêtes va l'emmener du côté de Paris et il va faire la rencontre de Noura, une demoiselle qui peut voir les esprits en fait. Et il va avoir besoin d'elle pour son enquête, elle va pouvoir lui apporter beaucoup d'informations, mais le fait est que l'enquête de la japonaise en question, et bien le problème c'est que son affaire là en cours avec cette japonaise aurait un lien avec la disparition de ses parents. Voilà, quel est ce lien, qu'en est-il, etc., etc. Vous savez que je suis passionnée de façon de la culture asiatique de manière générale et ce livre m'intrigue énormément et j'espère qu'il sera intéressant, qu'il sera bien construit et qu'on en apprendra un petit peu plus aussi sur cette coutume qui n'est pas la nôtre, qui est typiquement de ce côté du continent et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner.
Le 6 mai prochain, on a un nouveau titre à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Il se nomme donc Une dangereuse alliance et c'est écrit par Janiek Cohen. Au cœur de cette histoire, on va donc suivre la Lady Victoria qui finalement jusqu'à présent se portait relativement bien. Elle adore les romans de Jane Austen, etc. Sauf qu'un jour, sa grande sœur fuit son mari puisque c'est une femme battue. Donc le fait est qu'elle devient héritière de la famille et c'est donc son rôle et son devoir de trouver un mari. Il va donc y avoir cette fameuse saison des mariages et elle va rencontrer différentes personnes, sauf que finalement en veulent-ils à son argent, quelles sont leurs véritables intentions, et c'est un petit peu ce parcours de vie qu'on va suivre de cette Lady Victoria. Moi j'adore les livres comme ça, vous le savez, hein, j'ai découvert ça notamment avec la chronique de Bridgerton et je trouve ça super intéressant. Alors non, je n'ai jamais lu du Jane Austen et pourtant franchement c'est une évidence avec ce style de littérature qui pourtant me convainc vraiment et je sais pas qu'est-ce qui m'en empêche sachant que j'en ai en plus dans ma palle, mais bon, passons ce petit détail. En tout cas pour tous les amoureux de ces univers-ci, je pense que ce livre pourra clairement être fait pour vous et j'ai vraiment hâte d'en découdre avec celui-ci. On va retrouver un nouvel écrit d'un auteur qu'on apprécie beaucoup, en tout cas vous, moi j'ai pas encore lu, mais est-ce que James Dashner ça vous dit quelque chose? Est-ce que le labyrinthe vous dit quelque chose? Et si je vous dis qu'il y a une suite à cette saga qui arrive le 6 mai chez Pocket Jeunesse, est-ce que du coup ça vous parle? Et oui, en effet, on va pouvoir se replonger ou découvrir cette histoire, même si je pense qu'il faut quand même lire la trilogie initiale, n'est-ce pas? Ou dans celle-ci, on va suivre le protagoniste Newt qui est atteint de la braise, qui est du coup une maladie qui va l'emporter, il va donc mourir et pour protéger ses amis, il essaye de fuir et lors d'une longue errance par rapport à cette maladie, il va tomber sur un certain hôtel où dans celui-ci vous avez tous les laissés pour compte, les déchus qui y habitent et en fait il va faire des rencontres un petit peu particulières et il se pourrait que finalement il puisse tout de même accomplir son destin même avec cette maladie, etc. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont proposées pour ce nouveau roman-ci. De tête, je ne sais plus si il y a une suite, si c'est un one shot, donc je pourrais pas vous renseigner tout de suite maintenant, mais vous le savez très bien, hein, autant je peux vous donner des informations, autant parfois vous pouvez aussi chercher de vous-même pour avoir celle-ci, mais en tout cas pour toutes les personnes qui ont adoré la trilogie, je pense que vous allez être super contents de pouvoir justement continuer cet univers-ci. Pour ma part, je n'ai vu qu'un des films, je crois, je n'ai rien lu, donc pour le moment ça va pas être dans mes principales lectures, mais le fait est que ça peut vous intéresser et vous le savez, ce que je sélectionne c'est autant pour vous que pour moi, que pour tout le monde en fait. On continue avec une sortie du 6 mai, toujours Pocket Jeunesse, toujours, et après on fera un petit bond dans le temps, avec notamment ce bébé-ci. Il s'agit du coup de la carte des confins de Marie Repelin, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, mais peut-être connaissez-vous l'autrice plutôt sur Instagram sous le nom de Muffin & Books. Dans cet univers, on va suivre deux personnages. Tout d'abord Callie qui est une voleuse et qui va s'emparer finalement d'un petit outil secret et magique qui va permettre notamment de découvrir la fameuse carte des confins. Et la carte des confins, tout du moins les confins, si on découvre ça, on rentre dans les légendes, on est quelqu'un d'important, etc. Et c'est ce que souhaite finalement le capitaine Blake, qui est du coup pirate d'un bateau, enfin capitaine d'un bateau, pirate, etc., etc. Et il veut réaliser ce rêve d'une vie. Donc finalement, il va s'allier à Callie pour qu'ils puissent ensemble réaliser cette destinée. Mais ce qu'il ne sait pas, Blake, c'est peut-être que Callie cache un lourd secret et que ce lourd secret va peut-être empêcher correctement l'avènement de cette mission. Voilà un petit peu pour le pitch. Peut-être que vous l'avez déjà lu puisqu'à la base, Marie avait publié son bouquin sur Wattpad et finalement là, il sort sur les estrades, il sort chez Pocket Jeunesse, chez les librairies, tout ça. Et je pense que c'est l'aboutissement d'une vie, donc c'est une demoiselle qui est vraiment adorable et pétillante. Je vous conseille vraiment d'aller voir son Instagram et je suis trop heureuse pour elle qu'elle ait concrétisé ce rêve-ci. C'est totalement fou et je suis très contente d'avoir pu le recevoir et j'espère vous en reparler bientôt. En tout cas, ce sera lu bientôt, peut-être pas dans le mois de la fantaisie, vous l'avez vu, mais sûrement dans celui-là d'après, donc le mois de juin. J'ai hâte de vous en reparler et j'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à soutenir le projet de cette Instagrammeuse. On continue avec une sortie du 12 mai, une nouvelle saga je crois, qui s'intitule The Queen's Council, avec le premier tome qui serait Rose éternelle, écrit par Emma Thiero et à retrouver aux éditions Hachette. En termes de résumé, je vais faire très simple, on est sur après La Belle et la Bête et la particularité de cette nouvelle saga, c'est qu'elle va mettre en lumière justement le après des princesses, des contes que l'on connaît et finalement au travers le soutien des différentes reines qui ont été
avant elles et au travers du coup de la voix des reines pour les aider. Voilà, tout simplement, ça a l'air super intéressant. Encore une fois, vous connaissez mon amour inconditionnel pour tout ce qui est conte et j'ose espérer que cette saga promet du lourd. Déjà, le tome 1 c'est belle, on n'aurait pas pu faire mieux en tout cas de mon point de vue et j'ai hâte de découvrir ce bouquin-ci. Je pense sincèrement me ruer à sa sortie, voilà, je vous avoue tout, et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de cette saga et j'en attends beaucoup, peut-être un petit peu trop. Attention au double jeu, ça peut être vraiment très tranchant comme système là d'attente, mais je n'y peux rien. Quand c'est les contes, c'est mon petit cœur qui parle et je ne peux pas faire autrement. On continue à cette même date du 12 mai avec un nouveau titre signé par Mia Sheridan. Il s'agit du coup du collectionneur de vœux à retrouver aux éditions Hugo Roman dans la collection notamment New Romance. On va donc suivre Clara qui arrive en Nouvelle-Orléans pour notamment intégrer le club de danse local. Sauf qu'elle est très curieuse de là où elle habite, donc elle va se balader un petit peu et un jour elle va tomber sur un énorme champ, enfin plein de plantations avec une demeure magnifique au milieu, etc. Ça a l'air vraiment super beau, c'est flamboyant et le fait c'est que malheureusement ça a l'air abandonné. Donc elle se pose la question et en fait il y a un homme qui vit dedans qui s'appelle Jonah et qui est défiguré, qui refuse qu'on le voie. Il se cloître du coup dans les murs de cette maison, laissant tout le restant à l'abandon, sauf que petit à petit de ses promenades, elle va finir par se rapprocher de cet homme. Et quelle est l'histoire de cet homme? Pourquoi souffre-t-il autant? Que lui est-il arrivé au visage? Pourquoi est-ce que cet espace verdoyant est abandonné? Voilà un petit peu les questions qu'on va se poser au cœur de cette histoire. Très sincèrement, je l'ai demandé à la maison d'édition, donc il va arriver et j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. Je n'ai encore jamais lu du Mia Sheridan, mais j'ai notamment la promesse de cette autrice dans ma palle. Donc je suis très curieuse, je trouve que le sujet est très intéressant et dès qu'il y a des petites souffrances qui pointent le bout de son nez, bizarrement je signe, donc je sais pas, je suis peut-être pas très nette au plafond, mais c'est pas grave, j'ai très envie de découvrir ça et c'est l'essentiel quand notre petite curiosité de lecteur ou lectrice est titillée, et ben c'est banco. À cette même date et à la même maison d'édition, par contre c'est pas la même collection, là on va être dans la collection New Way, on a une autrice en tout cas que j'apprécie de tout mon cœur qui va du coup changer un petit peu son style en termes d'écriture pour nous proposer le roman en équilibre et c'est écrit par Morgane Moncomble. On va parler dans cette histoire de quelque chose de très fort et qui va pouvoir toucher énormément de personnes. On va suivre la jeune demoiselle Lara qui a 17 ans, qui vit du coup avec sa famille et notamment sa sœur jumelle et c'est un petit peu les deux contre le reste du monde. Elles se ressemblent énormément, elles ont une passion commune qui est le cerceau aérien qu'elles pratiquent dans un cirque depuis très longtemps, sauf que si pour la jumelle c'est une passion, pour Lara c'est un besoin, elle ne peut pas vivre sans ça sa vie n'a pas de sens en réalité, donc elle voit ça comme finalement être sa profession, sauf que finalement ses parents lui rient un petit peu au nez puisqu'en fait s'il y a bien une différence entre les deux sœurs, elle est physique, Lara est une fille considérée comme étant grosse et du coup ça la freine beaucoup dans ses projets de vie. Pas elle ne se sent pas freinée, elle s'en fiche, elle s'accepte comme elle est, mais le souci qu'on la regarde comme ça, qu'on lui mette des barrières à cause de son poids par sa propre famille, ça crée beaucoup d'anxiété pour la jeune demoiselle. Elle va donc essayer de passer outre, que ce soit ce genre de critique, que ce soit ses tocs, pour essayer de rester sur le fil de sa vie, pour prouver qu'elle peut se donner les moyens de réussir quelque chose, et ce peu importe son poids. Voilà, je pense que c'est le genre de roman qui va avoir un message très important et très impactant. J'allais dire aussi que c'est un roman qui peut être à double tranchant dans la mesure où ces sujets-ci doivent être abordés de la bonne manière pour finalement blesser personne et être le plus juste possible, mais sincèrement là-dessus je fais confiance à Morgane Moncomble, elle a l'air d'être quelqu'un vraiment de droite et quelqu'un d'honnête et je suis sûre qu'elle va être capable de retranscrire ces émotions-ci, qu'elle soit elle-même concernée ou non par l'histoire. Il n'empêche qu'on connaît énormément de gens qui le sont forcément et qu'on peut du coup s'imprégner de leur vie pour essayer de retranscrire ce que peut ressentir une personne concernée et je trouve que c'est un sujet très important et j'espère qu'elle l'aura fait avec cœur. Toujours à cette même date du 12 mai, il y a un écrit que j'attends avec une impatience totalement démesurée, sincèrement. J'ai hâte de découvrir le nouveau Sarah J. Maas. Il s'appelle du coup Crescent City, c'est le premier tome de cette saga-ci qui sera du coup à retrouver chez la maison d'édition de Saxus. Je vais essayer de vous résumer cet univers qui est très riche et j'espère être suffisamment claire et concise pour que vous preniez un petit peu mesure de l'étendue de cette fantaisie qui s'ouvre à nous, puisqu'on va donc suivre Bryce qui est une
une jeune demoiselle mi-humaine et mi-faée qui s'épanouit dans sa vie. Elle s'occupe d'antiquités la journée et la nuit elle fait la fête avec des copains au centre de Crescent City, qui est du coup la ville dans laquelle on va suivre notre protagoniste. Sauf qu'un jour il y a un meurtre et en fait ce meurtre va avoir des conséquences sur sa vie puisque 2 ans plus tard rien ne va plus. Elle est là en train d'écumer les clubs, à boire, à faire, enfin elle essaye d'oublier un petit peu sa vie qui est devenue un peu misérable, jusqu'au jour où finalement vous avez un ange déchu qui est envoyé par les archanges pour protéger notre chère Bryce et notamment pour essayer de résoudre ce meurtre, puisque le meurtre qui a eu lieu il y a 2 ans et a refrappé de nouveau, le meurtrier a refait une victime. Et du coup on va suivre ces 2 protagonistes dont ce certain ange déchu a l'air finalement de traîner son passé avec chacun de ses pas. Ils vont aller jusqu'au tréfonds de la ville, dans l'enfer, avec un grand tas où finalement il y a beaucoup de choses cachées et ça a l'air d'être franchement une aventure et une quête totalement rocambolesque avec 2 personnages. J'ose espérer quelque part qu'il y aura peut-être un petit peu de romantasy dans le tout et ça a l'air tellement bien. Enfin oui, je n'ai lu de Sarah J. Maas que qu'Eleana. Oui, je vais lire normalement à Cotard au mois de mai, mais voilà, je sais pas, Sarah J. Maas avec Elana a su finalement me charmer et sublimer cette histoire, et je me dis, à côté de ça, Cotard est tellement au-dessus, et finalement dans toutes les chaînes anglaises ou les français qui ont pu lire notamment Crescent City, ils en ont tellement bien parlé que je suis impatiente à l'idée de découvrir ce roman et vous pouvez être sûr et certain qu'en plus de ça, si je l'achète, ce sera dans la magnifique édition reliée collector, ça c'est une évidence. On continue avec la date du 13 mai avec une saga signée par Charlie Dark. Il s'agit du premier tome de la saga Touchdown qui s'intitule du coup Playoffs. Par contre, impossible de trouver la maison d'édition. J'ai vu qu'il va sortir mais j'arrive pas à trouver où le précommander, donc peut-être qu'il va falloir surveiller les sites de vente d'ici quelques temps, pourquoi pas, il y a peut-être pas de précommande disponible, je ne sais pas, mais je voulais quand même vous parler de ce titre parce qu'il a l'air super intéressant. Dans cette histoire, on va donc suivre Wyatt qui joue finalement au football américain, qui a tout pour plaire dans sa vie, il a l'argent, le succès, etc., etc. Par contre, il a un gros secret, il est gay. Et ça peut poser souci dans ce genre de milieu-ci, jusqu'au jour où finalement il y a un nouveau kiné qui s'amène dans l'équipe et qui du coup tout de suite tape dans l'œil à notre cher Wyatt, et petit à petit finalement il va y avoir une relation qui va se nouer entre les 2 hommes, sauf qu'ils vont devoir la garder secrète pour finalement continuer d'évoluer chacun dans le milieu dans lequel ils sont, sauf que ça va pas être évident, d'autant plus que la personne dont Wyatt est tombée amoureuse sort d'une relation très compliquée. Donc voilà, vous avez toute cette reconstruction de soi, le fait d'être gay, devoir le cacher, etc., le tout dans un univers sportif. Ça a l'air vraiment intéressant, je trouve, ça me plaît, ça me titille. J'espère vraiment réussir à trouver plus d'informations sur où ça va sortir et puis où est-ce qu'on va pouvoir l'acheter, quelle est la maison d'édition, etc., parce que là ça m'embête de pas pouvoir vous le dire, mais je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on soit au courant de cette sortie puisqu'elle a l'air super intéressante, que ce soit le milieu sportif et le côté vraiment avec une relation LGBTQIA+, je trouve que c'est quelque chose qui ne se mélange pas forcément en littérature et là je suis très contente que ce soit le cas. On continue avec le 14 mai avec un écrit signé par Ellie Sohan, je sais pas comment on dit du tout, c'est À la croisée des rêves, c'est à retrouver aux éditions Inceptio et ça a l'air encore une fois beaucoup trop bien. Dans cet univers, le rêve a toute une importance puisqu'on estime finalement qu'à chaque fois qu'on rêve, on construit un univers et quand on se réveille, celui-ci est détruit. Sauf que Isobel a la particularité de pouvoir justement aller dans cet univers-ci, retenir quelques extraits pour son réveil, remeubler un petit peu les choses. Finalement, elle a ce pouvoir de pouvoir se balader un petit peu quelque part dans les rêves et de les façonner à sa façon. Et en fait, un jour, elle va du coup regarder un petit peu aux horizons, à la fenêtre, et elle va voir une drôle de femme. Je sais pas, elle la regarde bizarrement avec quelque chose qui la gêne. Et en fait, elle va la voir dans ses rêves, dans ses cauchemars, dans ses moments de réveil. Elle va la voir partout, cette femme. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle lui veut? Etc. Et c'est ce que nous propose du coup l'autrice dans ce nouveau roman-ci qui a l'air beaucoup trop génial. Vous pouvez être sûr que je vais embêter Ophélie pour pouvoir mon tour le lire aussi. Il a l'air excellent, il me donne très envie. Et j'ose espérer que vous aussi, puisque Inceptio est une maison d'édition avec laquelle ça match vraiment bien. Ophélie a vraiment ce gage de qualité qu'elle souhaite justement mettre au cœur de sa maison d'édition, qu'elle souhaite mettre en évidence dans ses livres, et ça se ressent pleinement. Donc je vous invite vraiment déjà à découvrir la maison d'édition si ce n'est pas fait et de vous intéresser à ce prochain titre qui arrive très bientôt. On continue avec une nouvelle saga qui s'appelle du coup Les Héritiers de Briven. C'est écrit par David Bry et c'est à retrouver aux éditions Nathan dès le 20 mai prochain.
Dans cet univers, il faut savoir que la magie finalement avait une place très importante, mais elle a disparu de Fabula il y a quelques années, quelques siècles de ça. Et en fait, on va suivre Enguerrand qui, accompagné de son ami Grégory, vont devoir se rendre dans une certaine forêt pour aller chercher sa petite sœur. Sauf que en rentrant dans cette forêt, ils ont libéré la magie noire de celle-ci. Il y a donc une malédiction qui plane sur le village, sur les enfants. Qu'en est-il? Ils vont être aidés par la sérieuse et la très vieille Brisaine qui du coup un petit peu la fait tout, celle qui sait tout, la mage, tout ce que vous voulez, ce petit côté vraiment où l'ancêtre, le vieux de la vieille du village finalement est capable de vous aider et a réponse à tout, et ils vont devoir apprendre un petit peu quelle est cette malédiction et comment la contrecarrer. Voilà ce que nous propose du coup le petit tome 1 de ce petit jeunesse. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le petit pitch, ça a l'air super intéressant. Le prénom Enguerrand m'a fait un petit peu sourire parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les livres, et un petit peu d'originalité ne fait de mal à personne. En tout cas, je sais pas si je craquerai immédiatement, mais au moins je suis au fait de cette sortie, et vous aussi désormais. Je vous propose de continuer avec une sortie qui arrivera très prochainement, exactement le 20 mai. Il s'agit du coup d'un nouveau bébé signé par Aurélie Wallenstein. Il s'agit du Désert des couleurs à retrouver aux éditions Scrinéo. Le fameux Désert des couleurs est très spécial et il faut y faire attention, puisqu'en fait chaque grain de sable correspond à un souvenir qui est perdu, qui a été oublié de chaque être humain. Et le fait est que si le sable s'approche trop près de vous, il va prendre finalement vos souvenirs, et c'est pour ça que les humains vivent un petit peu reclus pour essayer de se protéger. Sauf que malheureusement le sable prend de plus en plus de place et ça devient très compliqué. On va donc suivre le fils d'un marchand et sa demi-sœur qui vont décider finalement de franchir ce désert, armés de je ne sais quels moyens pour essayer de se protéger, mais surtout pour essayer finalement de trouver un autre endroit où vivre. Donc cette traversée promet pas mal de choses, des révélations, des prises de conscience, et pourquoi pas aussi, j'espère pas des souvenirs volés, des souvenirs retrouvés, qui sait. En tout cas ça a l'air super intéressant. Spoiler alerte, je n'ai jamais lu de Aurélie Wallenstein, voilà. Pourtant j'en ai dans ma page, j'avais notamment prêté Le Dieu Corbeau à ma petite sœur qui l'avait adoré et qui m'avait réclamé d'autres livres de cette autrice. Bon, elle va être servie, hein, je vais pouvoir lui prêter celui-ci, mais le fait est que moi j'ai pas pris la peine encore de découvrir cette autrice, et ça fait partie des autrices que j'ai envie de découvrir cette année, qui m'intrépident un petit peu, qui sont là et qui ont l'air très très grands, et moi j'ai l'air toute petite à côté, ils m'impressionnent. Voilà, c'est vrai, c'est le cas, mais en même temps je me dis que bon, si cette personne s'ouvre à nous au travers de sa plume, bah il faut quand même que je la lise, hein. Je vais lui rendre honneur, je vais la lire. On continue avec un écrit signé par Florian Impala. Il s'intitule La Brigade du Surnaturel. Il est à retrouver dès le 21 mai aux éditions Naos. Dans cette histoire, on va donc suivre Claire, qui est inspectrice à la Brigade du Surnaturel et de la Magie, qui est l'une des meilleures dans son domaine. Et en fait, un jour, elle rentre chez elle et bizarrement, elle se retrouve boum sur le canapé, boum sur l'arrière d'une berline. Hein, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a été enlevée. Elle a été enlevée par quelqu'un qui a été envoyé des enfers pour essayer finalement d'arrêter un meurtrier qui en a après tout les demi-dieux, et il a décidé d'utiliser la meilleure pour en faire sa coéquipière, contre son gré, oui ou non, on verra si elle accepte. Et on va suivre du coup ce duo un petit peu rocambolesque et complètement éclaté dans cette histoire et dans cet univers qui promet vraiment des rebondissements et des moments assez hilarants, j'ose espérer. Ça a l'air super bien. Je n'ai encore pas du tout lu de romans des éditions Naos, par contre j'en ai quand même quelques-uns dans ma palle, quelques-uns aussi qui me titillent sans pour autant qu'ils y soient présents pour le moment, hein, voilà. Mais j'ai bien envie aussi de découvrir pourquoi pas ce petit titre, et qui peut très clairement susciter aussi votre intérêt. On continue avec un livre écrit par Amélie Edmond. C'est le premier tome d'une saga qui s'appelle Tropical Effect. C'est à retrouver dès le 24 mai aux éditions Bookmark dans leur collection NXM. Ici on va donc suivre Nathanael Summers, qui est un acteur à qui tout réussit, qui est assez arrogant, prétentieux, qui enchaîne les conquêtes, etc. etc. jusqu'au jour où finalement son papy décède et il devient du coup l'unique héritier d'un certain endroit qui se trouve sur une petite île. Il va donc décider de s'y rendre, et là il va faire la rencontre de Tyler. Tyler, c'est le mec sexy, attirant, qui finalement lui donne envie d'y aller, mais en même temps il y a un petit truc qui l'énerve, qui ne l'explique pas, et finalement au contact de l'un et de l'autre, Nathanael va quelque peu changer, puisque Tyler est très écologiste, il est porté sur pas mal de choses concernant l'environnement, des choses bien plus saines et meilleures que ce que peut avoir actuellement Nathanael en tête, et du coup Nathanael va évoluer avec ce jeune homme, sauf que finalement l'île n'est peut-être pas si paradisiaque que ça, et peut-être que les conséquences de la disparition de son grand-père ne sont
peut-être pas simple et anodine. Voilà un petit peu ce que nous propose le résumé de ce premier tome-ci. Ça a l'air assez intéressant et vous savez que j'aime bien mettre en valeur quand il y a notamment des romans qui ont un synopsis qui peut être percutant et qui en plus proposent des relations LGBTQIA+. Ça permet à beaucoup de personnes de s'y retrouver puisqu'il y a beaucoup de romances classiques hommes-femmes, mais le fait est qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde et même moi qui suis finalement une personne hétérosexuelle, j'adore ce genre de romance, je trouve ça tellement chouchou et puis on est là, on se dit allez vas-y essaye, c'est pas grave, t'embête pas, des a priori, des machins, moi j'aime bien leur mettre un coup de pied aux fesses pour justement les motiver, les personnes qui sont voilà dans des relations du même sexe et j'adore, je passe toujours des super moments là-dedans et peut-être que je découvrirai celle-ci, qui sait, mais en tout cas je sais pas, quand j'ai vu le titre je me suis dit ça a l'air quand même pas mal. On continue avec une nouveauté, la dernière, il s'agit du coup de Sang, d'écume et de glace, signé par Alexiane Delis, le premier tome de sa nouvelle saga retrouvé aux éditions Michel Lafon dès le 22 mai prochain. C'est le 27 mai prochain, pas le 22, fin du mois, le 27, 27. Ici on va donc suivre Perséphone qui malheureusement est atteinte d'une maladie et ça risque d'être son dernier été et elle ne peut même pas le passer chez elle. On l'envoie chez une tante complètement excentrique, donc elle est ravie, vous vous doutez bien, et en fait elle va s'approcher un petit peu de l'océan et l'océan l'attire, elle ne comprend pas ce sentiment mais vraiment il y a une forte attraction entre elle et cette étendue d'eau finalement, sauf que l'océan est peuplé des créatures mystérieuses, mystiques et que finalement peut-être que ce qui s'y cache n'est pas de tout repos, etc., etc. Donc on va suivre du coup les aventures de cette demoiselle, voir ce qu'il en est. Est-ce qu'elle aurait un contact avec l'eau? Est-ce qu'elle serait une descendante quelque part d'une personne qui se serait perdue et qu'elle serait elle-même une créature de cet univers? Je sais pas, vous savez que moi et mes hypothèses, j'adore ça, mais je suis très curieuse de découvrir ça. Je n'ai pas encore succombé à la plume d'Alexiane Delis, mais pourtant je suis assidûment ses sorties sans pour autant jamais craquer ou les lire, je ne sais pas pourquoi, mais là par contre ça touche un univers que j'apprécie énormément. Donc très sincèrement celui-ci, bon bah oui, je risque de craquer. Voilà, c'est dit, c'est dit. On a donc terminé avec toutes ces nouveautés, on est bien d'accord qu'il y en avait quand même énormément. J'espère que vous aurez réussi à en sélectionner quelques-unes, pas trop, et accrochez-vous puisque maintenant on continue avec les suites de saga et là encore une fois, il y a de quoi faire. Oh et si vous n'avez pas du tout l'habitude de ce genre de vidéos sur la chaîne, je donne vraiment les maisons d'édition, les auteurs, etc. pour les nouveautés. Par contre pour tout ce qui est suite, poche et compagnie, vous aurez comme depuis tout à l'heure tout affiché à l'écran. Moi je donne simplement le titre du livre et plus ou moins l'univers dans lequel se déroule cette histoire. Dès le 4 mai prochain on retrouve la suite, donc le tome 3 de la saga Sirens qui est à retrouver, ça je le sais, aux éditions Plume Blanche. On est dans un univers où finalement notre protagoniste principale est très attirée par l'eau et finalement elle se sent beaucoup mieux au fond du récif que sur terre, mais en même temps c'est normal, c'est une Sirens et du coup elle va essayer d'évoluer un petit peu dans cet univers, de découvrir sincèrement qui elle est, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette étendue d'eau, etc. On enchaîne un petit peu avec des univers assez similaires, mais ce sont des univers qui moi m'enchantent typiquement. Je n'ai pas encore commencé la saga, mais vous le savez, la maison d'édition Plume Blanche est une maison d'édition que je porte dans mon cœur. Toutes mes lectures chez eux jusqu'à présent ont été des coups de cœur incroyablissimes, donc forcément que je leur fais confiance et je me dis que c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir que ce soit la maison d'édition ou une saga qui m'intrigue. Ça se trouve c'est vous qui allez l'acheter et me dire oui Kimi t'as raison, en fait elle t'intrigue, c'est pas pour rien, fonce. Cet univers là est super intéressant puisqu'en fait à un moment donné vous avez les anges qui sont descendus sur terre pour combattre les démons, sauf qu'en fait durant ce combat tous les humains ont été contaminés par de la magie et vous avez une certaine cérémonie de l'éveil qui du coup vont montrer s'ils ont été bénis par un ange ou s'ils ont été finalement touchés par un démon et qu'ils ont du coup des a priori une apparence qui est commune un petit peu à cette espèce qu'on essaye de ne pas être, en tout cas qu'on souhaite ne pas être puisqu'on n'a pas trop le choix, et du coup notre protagoniste se retrouve avec des ailes, donc elle est trop contente, elle se dit qu'elle est bénie par un ange, sauf que ses ailes sont noires. Il y a quelque chose qui cloche, donc finalement on décide de l'envoyer à l'académie des corrompus, sauf que elle c'est compliqué, enfin l'académie des corrompus c'est le pire truc qui puisse y arriver, sauf qu'en fait il y a un ange déchu qui arrive et qui va se battre pour elle, pour qu'elle soit envoyée justement à cette académie des déchus. Elle ne sait pas trop pourquoi
pourquoi, et une fois qu'elle va être là-bas, il va se passer des choses et d'autres, elle va être liée avec un certain garçon aussi, etc. Quels sont les secrets, qu'est-ce qu'elle va apprendre, tout ça, ça a l'air super intéressant. Je trouve que le concept de l'univers en lui-même me botte vraiment beaucoup. Vous avez dernièrement donc ma petite Soli de Librement Addict et Gladys, des pépites de Gladys, qui en ont parlé, si je dis pas de bêtises, sur leur chaîne. Je vous invite à aller voir un petit peu leur chaîne pour voir ce qu'elles proposent en termes de chroniques sur ce livre, et puis tout simplement pour les découvrir. Et c'est vrai qu'elle m'avait vraiment hypé là, les deux demoiselles, donc sincèrement j'ai hâte de découvrir cet univers qui pour sûr va finir par contre dans la wishlist. Le 5 mai on a déjà le 11e tome de la saga de la roue du temps, je crois que c'est Rick Jordan, oulala, je sens que je vais m'aventurer dans dire des bêtises, je ne dis plus rien, J'ai le tome 1 dans ma palle mais je l'ai pas encore lu. Là par contre, si je dis pas de bêtises, c'est la version brochée qui sort et pas la version poche. Moi j'ai les poches dans ma palle, enfin le premier poche en tout cas. C'est un univers de fantasy qui a l'air assez riche et qui est assez prisé aussi, donc il faudrait un jour que je saute le pas et que je découvre cet univers-ci, mais pour le moment j'y vais tranquillement. Disons qu'il y a un petit peu beaucoup de marge dans cette saga avant que finalement je sois à jour, donc je me précipite absolument pas, vous l'avez compris. Le 10 mai, il y a aussi la suite, et je crois que c'est même la fin de la saga Kate Daniels, donc le tome 10 à retrouver aux éditions Bookmark. C'est une saga que je regarde aussi de loin et que je sais que je craquerai très sincèrement. Autant il y a des résumés qui me donnent envie, autant il y a des titres qui restent en tête, et très sincèrement c'est le cas de Kate Daniels, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire quand je le pourrai. Je sais qu'il y avait une édition collector qui est sortie il y a pas très longtemps autour de cet univers qu'a proposé notamment les éditions Bookmark. Personnellement je me contenterai de l'édition classique, d'autant plus que je ne connais pas encore l'univers, mais ça a l'air tellement bien, tout le monde en parle, à chaque fois c'est du bien quand je lis les chroniques des gens, donc j'ai bien envie aussi de me lancer dans celui-ci, mais pas tout de suite, hein, nous avons du temps. Beaucoup de temps. Le 12 mai, une suite de saga que j'attends par contre là vraiment avec impatience, c'est le tome 2 de Merciful Crows à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais qu'il y avait toute une histoire avec différentes petites castes et notamment la caste des corbeaux qu'on va suivre, et dans le premier tome on va suivre une héroïne qui en fait récolte les dents, puisque vous avez aussi une espèce de magie des dents dans cet univers-ci, et elle va essayer d'aider le prince et son fidèle compagnon qui se font passer pour morts pour essayer de sauver un petit peu le trône, le royaume, etc. Et on va suivre ces personnages dans cette aventure totalement folle et barrée, mais c'est super intéressant. Je trouve que tout l'univers autour de la magie, l'exploitation de celle-ci est très original. Moi j'avais adoré personnellement ce premier tome. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu de mal avec les dents, donc je suis désolée d'avance si cela vous pose souci, mais c'est vrai qu'elles sont assez présentes, donc pour le coup c'est quelque chose à prendre en considération. Mais moi j'avais adoré, donc je suis vraiment hypée déjà par la sortie du tome 2. Le 12 mai vous avez du coup le tome 3 de la saga Play Hard qui sort du coup chez Hugo dans la collection New Romance. C'est une saga de romance autour d'un univers sportif où vous avez en fait des sœurs qui travaillent pour une agence de personnes qui justement font du sport, une agence sportive tout simplement, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais le fait est que voilà, à chaque fois vous avez une sœur qui doit avoir un lien, qui doit essayer de ramener un sportif dans l'agence, et vous avez suivi une sœur dans le tome 1, une dans le tome 2, et là dans le tome 3 c'est une autre sœur avec un autre sport, je ne sais plus quel est-il. Le fait est que c'était une saga qui m'intriguait un petit peu au début, et finalement je me suis dit avec le choix du catalogue Hugo je suis pas allée vers celle-ci. Le tome 1 sincèrement il aurait été sur du basket, vous pouvez être sûr que je l'aurais acheté très clairement. Si le tome 4 ça c'est sur du basket, j'y vais aussi parce qu'on a pas mal de sports américains. Je crois qu'il doit avoir du football américain, il doit avoir du hockey, il me semble quelque chose comme ça, donc si vous mettez le basket, ok j'y vais, mais sinon pour le moment je me tiens sage. Le 12 mai vous avez déjà la suite de la saga de Brandon Sanderson qui se nomme Skyward à retrouver aux éditions, il me semble que c'est le livre de poche celle-ci, donc pour tous les férus de cet auteur et ceux qui ont adoré le tome 1, le tome 2 du coup va bientôt se présenter à vous. Personnellement je n'ai pas encore lu de Brandon Sanderson, bien que j'ai les archives de Rochard, le premier tome dans ma palle. Vous le découvrirez du coup dans le prochain book haul de la chaîne qui devrait normalement arriver d'ici une semaine ou 15 jours, mais oui j'ai craqué parce que Brandon Sanderson tout comme Aurélie Wallenstein sont des auteurs que je souhaite découvrir, et du coup j'ai décidé de commencer avec cette saga. Plus tard on verra pour les autres, hein, que ce soit Fils des Brumes, que ce soit Skyward, que ce soit je crois que c'est aussi Brandon Sanderson qui fait Elantris, et il y a un autre one shot, je sais plus
quel est-il? Mais il y a tellement de bouquins avec cet auteur que je ne m'inquiète pas, je pense que j'en trouverai forcément un qui m'ira. Bon alors là je sais qu'il y en a qui vont être archi contents puisque le 19 mai il y a enfin la suite de la saga Diabolique, donc le tome 3 qui va être publié. Personnellement c'est une saga que je n'ai pas commencé mais vraiment il m'a toujours beaucoup intrigué ce bouquin, même si là je ne sais rien du résumé actuellement, je n'ai rien en tête en tout cas comme élément. Je sais que c'est quelque chose qui me parle énormément et vers lequel j'ai envie d'y aller, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous êtes ces personnes qui attendaient cette suite qui ne devait pas sortir et qui finalement sort, j'espère que en tout cas c'est quelque chose qui vous ravire et que vous allez pouvoir vous plonger encore dans cette histoire à cœur perdu et que peut-être un jour je vous y rejoindrai également. Encore une suite archi attendue, hein, y a pas d'autre mot. On a du coup le tome 3 de la saga Dark Elements de Jennifer et l'Hermès Trout qui va bientôt paraître. C'est chez J'ai lu à chaque fois du JLA et encore voilà c'est le genre d'autrice que je veux aussi découvrir que je n'ai pas encore lu moi dans ma palle de cette autrice. J'ai notamment le premier tome de la saga Covenant. Je sais que Lux est incroyablissime, hein, j'ai entendu des échos magnifiques sur cette saga-ci et j'aimerais beaucoup la découvrir. Je sais pas si vous appréciez ces univers ou non, si vous suivez celui-ci dont vous attendez peut-être le troisième tome impatiemment, qui sait. Et encore une fois j'espère rejoindre comme quasiment tout, je suis désolée mais vraiment j'espère rejoindre les gens qui aiment ces univers, qui ont vraiment la hype des sorties de cet auteur à chaque fois, parce qu'en fait j'aimerais bien m'installer confortablement dans ce petit groupe de personnes, vous voyez. Toujours le 19 mai, on a du coup le troisième intégral de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn à retrouver aux éditions J'ai lu qui va paraître. J'ai actuellement lu l'intégrale 1 qui comporte du coup les deux premiers tomes. J'ai l'intégrale 2 dans ma palle qui comporte les tomes 3 et 4 et vous l'avez compris, l'intégrale 3 ce sont les tomes 5 et 6. Moi j'aime beaucoup en tout cas en livre la chronique des Bridgerton, même si j'ai adoré aussi la saga Netflix, je vous cache pas. Je vous ai déjà dit sur la chaîne mais vraiment si vous avez vu Netflix, vous embêtez pas selon moi avec le tome 1. Allez-y directement sur le tome 2 où vous allez être concentré sur l'histoire de Anthony qui est du coup le vicomte des Bridgerton et c'est vraiment c'est un livre que j'ai adoré ce tome 2, le tome 1 j'étais un petit peu coussi coussa, par contre le tome 2 il est génialissime donc j'ai encore de la marge mais il y en a déjà qui arrivent donc toujours plus de Bridgerton. Une saga encore une fois très attendue, il y a le tome 2 de Bone Season de Samantha Shannon et pas Shannon Messenger qui va arriver du coup aux éditions de Saxus. Je n'ai pas encore lu le tome 1, on va se le faire avec les filles, donc quand je dis les filles c'est Ali de Ali des livres et Soli de Librement Addict et on voulait se le faire, finalement ça a été repoussé et là on se dit il y a le mois de la fantasy donc on va se le faire après en juin, mais vous pouvez être sûr que je vais quand même acheter ce tome 2 sans avoir lu le tome 1, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé cette histoire, notamment avec une clairvoyante dans celle-ci, veuillez m'excuser, et moi je suis également très intriguée parce que je sais pas, de Saxus en termes de sélection de traduction je leur fais confiance. Alors après vous savez qu'il y a eu une polémique, je ne vous cache pas, il y a certains faits dont je suis au courant mais ce n'est pas à moi de vous expliquer en fait le pourquoi du comment, mais le fait est que je veux pas me priver de découvrir des livres qui m'intriguent énormément parce que j'ai pas le moyen finalement de les lire en anglais, j'attends la traduction et traduction arrive, voilà. Le 24 mai il y a aussi le tome 2 des chroniques d'Elréad, donc j'ai eu le tome 1 que m'a gentiment offert ma petite Lady Za et je l'ai glissé dans ma palle du mois de la fantasy, il me fait terriblement envie, là je me dis il y a déjà le tome 2 donc Lady Za l'a déjà lu pour le coup puisqu'elle a reçu en service de presse de la part des éditions Bookmark et elle a adoré encore une fois, donc je me dis que c'est vraiment une saga sur laquelle je vais me pencher et je suis très heureuse de l'avoir dans ma palle grâce à cette demoiselle-ci et qui sait c'est peut-être une saga qui serait capable aussi de vous botter. Oui je vous ai dit que j'ai pas forcément les résumés pour tout, quand je les ai je vous le donne, mais là pour le coup je vous ai juste titillé, maintenant à vous d'aller lire ce qu'il en est. Encore une suite attendue comme le Messie puisqu'en fait le 26 mai vous avez le tome 2 de King of Scars qui va sortir, donc de Leigh Bardugo, et le fait est que beaucoup de personnes ont lu Grisha surtout pour Nikolai et que cette saga se concentre autour du personnage de Nikolai, donc moi je n'ai lu que le tome 1 de Grisha donc j'ai pas encore fait sa rencontre malheureusement, mais c'est vrai que je suis très intriguée par ce personnage dont beaucoup de personnes font des éloges incroyablissimes et j'espère pouvoir lire ça assez rapidement, mais bon il me reste Grisha tome 2, Grisha tome 3, Six of Crows, le tome 1, le tome 2 et après il y a King of Scars tome 1, il y a encore de la marge. Et pour terminer avec les suites de saga, il y a le tome 2 de Ceux qui ne peuvent pas mourir qui arrive le 27 mai prochain. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, il est là depuis super longtemps, je l'avais remarqué quasiment au début de ma chaîne et je crois que je me l'étais procuré par la suite en occasion, et le fait est que pour me motiver à le sortir dans ma palle, je sais que je vais recevoir le tome 2, donc voilà, j'espère que je vais aimer cet univers. Je me souviens pas grand chose, c'est très flou donc j'ai peur de vous dire des bêtises, mais ça m'avait vraiment intrigué ce côté, de toute façon le titre hein, il vous dit Ceux qui ne
ne peuvent pas mourir. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Ça a l'air super intéressant et je vais le sortir là, le tome 1. Donc bon bah pas au mois de mai, j'ai omis de le mettre dans ma palle. Ou au pire je le glisserai de manière vraiment discrète et secrète dans celle-ci. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais lire prochainement et peut-être que vous attendiez du coup la sortie de ce tome 2. Et voilà, il est déjà grand temps de passer aux livres de poche. Ils ne sont pas tellement nombreux ce mois-ci et puis c'est plutôt bien. Pas nombreux, mais il y en a certains dont là je suis déjà les yeux tout pleins de cœur et de love, puisque celui-là que j'attendais le plus, je l'ai déjà reçu, donc je vous montre ça. Et oui en effet, puisque déjà le 5 mai prochain on pourra retrouver chez J'ai lu en poche La fileuse d'argent de Naomi Novik. Je vous l'ai présenté aussi dans ma palle du mois de la fantaisie, mais je veux trop le lire. J'ai aussi Déraciné que m'a gentiment offert ma petite Soli. J'avais hésité entre les deux, bon bah ça se trouve peut-être que je lirai les deux, qui sait, hein, voilà. Mais dans cette histoire-ci, c'est une demoiselle, il me semble, qui en fait va devoir prendre ses responsabilités vis-à-vis de son papa, et il y a toute une partie où finalement elle va devoir, comment ils disent ça, ah oui, elle doit se marier avec un homme cruel, etc. Enfin, il y a plein de trucs. En fait, c'est La fileuse d'argent. Il me semble qu'il y a d'ailleurs plusieurs femmes qu'on va suivre. Mais j'ai l'impression que je me perds là. Que je me perds. La fatigue est présente, mais ce n'est pas grave. Naomi Novik, c'est quelqu'un qu'on ne nomme plus, hein, sincèrement. Ces deux livres-ci sont les livres dont j'ai le plus entendu parler d'elle, et le côté froid glacial, c'est quelque chose qui m'a énormément plu quand j'ai découvert La dernière Anastasia, un roman auto-édité que je vous conseille à 2 millions de %. Je vous mettrai aussi en barre d'informations celui-ci parce qu'il est génial. Et depuis, j'ai envie de lire un petit peu des histoires où tout se déroule dans des contrées froides comme La fileuse d'argent. On continue avec une sortie poche qui arrivera le 5 mai. Il s'agit des tomes 2 des Faucons de Ravera. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Je n'ai pas encore découvert cet univers-ci qui pourtant a l'air tellement bien, vraiment. Je sais plus non plus le pitch, mais c'est quelque chose qui m'avait tellement hypé que j'avais mis vraiment des alertes sur Vinted pour me le trouver, etc. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle. Pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas mettre le prix fort, vous avez du coup presque désormais le tome 1 et le tome 2 qui est sorti à moindre coût, du coup en version poche, et c'est un univers qui est tellement remarqué de façon élogieuse par toutes les chroniques que j'ai vraiment très envie de le découvrir encore une fois. Vous parlez d'univers un petit peu froid, etc. Et bien là vous avez le tome 2 de la saga, donc La fille dans la tour. Je sais plus le nom de la saga du tome 1, mais je sais que c'est une saga en fait où on est dans des contrées très froides, et quand je vous parlais notamment de mon envie d'en lire, cette saga est tellement revenue sur le tapis que je pense vraiment un jour finalement me laisser tenter. Donc là j'en ai déjà de mon côté, donc je vais pas forcément acquérir celle-ci tout de suite, mais encore une fois, si on veut découvrir une saga, il me semble que c'est une trilogie terminée d'ailleurs celle-ci, à moindre coût, et bien les livres de poche sont vraiment une très bonne alternative. Et là déjà il y a le tome 2 qui arrive, donc ça fera pas trop d'impatience jusqu'au tome 3, j'ose espérer. Encore le 6 mai, il y a le tome 3 du coup de la saga Phobos qui pointe le bout de son nez de Victor Dixon, à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse, une saga qui a fait beaucoup parler d'elle, où finalement on a une espèce de jeu télé-réalité dans l'espace, un petit peu avec des coups de cœur, des personnes qui se rencontrent dans le noir, savoir s'ils peuvent avoir des atomes crochus ou pas finalement. Encore un auteur que je souhaite découvrir cette année, peut-être que je ferai pas tout en 2021, j'en ferai peut-être en 2022, mais j'ai entendu tellement de bien sur Victor Dixon en général et sur la saga Phobos qui a été des coups de cœur pour de multiples personnes, et peut-être bien plus, et il y a des personnes qui ne parlent pas forcément sur internet et qui l'ont lu, et du coup voilà, c'est pour ça que je dis bien plus, puisque on ne voit que ce qu'on peut nous montrer, et j'ai très envie de découvrir celle-ci, et qui sait, peut-être que vous attendez aussi ce tome avec grande impatience. Le 6 mai prochain, un des livres, franchement vous pouvez pas passer à côté de ce livre, un mot de Rogogne on peut pas. Il s'agit du tome 2 de la saga du faiseur de rêves, donc La muse des cauchemars de Laini Taylor. Je crois que c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse en poche si je dis pas de bêtises. Vous le savez que Le faiseur de rêves et moi c'est une évidence, c'est un coup de cœur immense, et je plus sois ce bouquin à un tel niveau, et je sais que vous êtes énormément à avoir craqué à cause de moi. On avait même fait une lecture commune autour, bon bah finalement moi j'ai pas pu, mais vous avez pu le faire entre vous. Vous avez même décidé pour certains de poursuivre avec le tome 2 entre vous, donc je suis tellement heureuse que vous avez décidé de le faire. J'ai eu énormément de messages pour me dire merci de l'avoir recommandé, il était tellement bien, et là il n'y a plus aucune excuse, vous allez avoir les 2 tomes en poche, enfin alors là tout est bon pour y aller. Et je vous propose du coup de terminer cette vidéo avec les sorties graphiques. Si j'ai assez de place dans la barre d'informations, parce que la dernière fois je n'ai pas pu, je vous mettrai les suites de graphiques, de mangas, autres qui m'intéressent moi. Mais il y a 2 nouveautés sur lesquelles je voudrais insister, et c'est ce qu'on va faire dans cette partie-ci.
Déjà le 12 mai, vous allez pouvoir retrouver l'adaptation de Phobos de Victor Dixon, du coup sous forme de bande dessinée. Je sais que vous êtes, comme je vous ai dit, énormément à avoir adoré cet univers et du coup vous êtes beaucoup à attendre justement cette vision du roman de manière illustrée autour de cette bande dessinée. J'espère du coup que la personne qui l'a fait saura retranscrire les émotions que vous avez eues au sein du roman. Après je me dis que Victor Dixon a eu l'œil dessus et que s'il a jugé que c'était bon, c'est que c'est finalement en accord avec ce qu'il a écrit. J'espère qu'en tout cas vous serez passé un bon moment au travers de ces illustrations. Moi je lirai peut-être quand j'aurai lu la saga principale, le fait est que je veux commencer par les romans, c'est certain. Et l'autre livre dont je voulais vous parler qui sort le 19 avril, même si j'en ai plein d'autres ou sur lesquels j'aurais envie d'insister, mais comme je sais que vous n'êtes pas tellement graphique, je fais vraiment des choses qui peuvent avoir un intérêt pour vous. Vous avez le tome 4 de Heartstopper qui va sortir aux éditions Hachette, donc de Alice Oseman. Je voulais dire Alice Oseman, j'ai fait un comme ça, vous voyez. Mais je sais que vous êtes beaucoup à avoir adoré. Moi-même, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, j'ai le tome 2 dans ma palle. J'aurais su à l'époque, je l'aurais acheté en anglais pour justement m'entraîner à lire dans cette langue sous les merveilleux conseils de Soli de Livrement Addict. Si vous avez la possibilité de le lire en anglais pour vous y faire justement, si votre objectif est de lire en anglais derrière des romans, faites-le. Si vous voulez rester sur le français pour n'importe quelle autre raison, et bien le tome 4 arrive déjà bientôt et ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé finalement à savoir vers quels achats vous allez vous tourner pour ce mois de mai. Vous l'avez remarqué, je vous donne surtout tous les résumés des nouveautés. Tout ce qui est suite, poche et manga, ce sont des résumés dont j'ai connaissance, des petits fragments de ceux-ci pour vous permettre un petit peu de vous donner quelques idées de l'univers. Et puis finalement, vous connaissez mes goûts de lecture, donc si je vous en parle et que je vous dis qu'en plus moi ça me titille beaucoup, ça peut vous permettre aussi de juger un petit peu si vous pensez que vous, ça va vous titiller ou non. Il y a de fortes chances que cette vidéo-ci soit plus courte que d'habitude et ça du coup c'est un petit point positif puisque les vidéos longues, même si vous êtes énormément à me dire que vous adorez ça etc, bah c'est forcément plus lourd pour vous, ça vous oblige des fois à le regarder en plusieurs fois ou autre et du coup j'espère que durant celle-ci bah, vous aurez passé un bon moment de lecture. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres qui vous hype le plus parmi ceux que j'ai présentés ou peut-être ceux que j'ai oubliés, je n'ai peut-être pas tout vu, hein, ça ce n'est pas impossible et je vous retrouve du coup dès dimanche pour un nouveau reading vlog sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais tout plein de gros bisous. À dimanche les Kimichou.